Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On se retrouve dans cette partie 108 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Et on s'est arrêté jusqu'au village Goron et on voit les Gorons qui mangent encore de la roche. Avec toute cette roche rouge qui clignote. Ils mangent tous de la savouroche. Et on va aller voir ce qui se passe au village. Au village pour voir ce qui se passe. Maintenant, comme d'habitude, on va continuer. Donc, maintenant, on va aller voir ce qui se passe au village. Ah, il vend des diamants bruts. Attendez, il vaut combien? 1000 rubis? Ah ouais, 1000 rubis pour un diamant brut. On va parler à ce Goron. Monsieur Yoon me demandait d'ouvrir une boutique de rubis bruts. Mais j'ai pas le temps pour ces bêtises. Je pense qu'à la savouroche. Ah, d'accord. Il dit quelque chose. Je suis désolé pour Monsieur Yoon. Mais j'ai pas qu'à faire de tenir une boutique de rubis bruts. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la savouroche. D'accord. Lui. Revendre à des tarifs abusifs du minerai acheté 3 fois. Rien, riche, idée quand même. Vous êtes des génies, les frérots. Il y a que l'argent et la savouroche qui comptent dans le monde. Ah ouais, là, voyez, en fait, ils vendent pas très bien. Ils mangent que de la roche. Voyons, tous les gorons mangent de la roche. Et en plus, il y a un sanctuaire. Bon, attendez. Avant qu'on aille leur parler, on va aller faire ce sanctuaire. Ah, mais c'est pas la même Gerudo que j'ai vue. Savota. Ah, pardon. Savota est un mot de chez moi. Ça signifie bonjour le matin. Mais les jeunes le raccourcissent en votant. La plupart du temps, c'est la mode du moment. Enfin, bref. Les Gorons ont tous à l'accro dans cette savouroche. J'ai choisi mon moment pour raviter en minerai. Et du coup, ça serait quoi sa carte? Si tu es revenu me voir, c'est que tu veux bien me vendre du minerai, c'est bien ça? Ah non. Je t'achète un lot de 10 ambres brutes pour 200 rubis. Ah non. Ah non, tu es sûr? Tu peux revendre ton minerai dans n'importe quelle boutique. Mais maintenant qu'il y en a davantage en circulaire, le prix de rachat a baissé. Je suis la seule qui t'achèterait de l'ambre brute pour un prix aussi élevé. Oui, je sais, mais plus tard. En fait, je voulais lui vendre mon ambre brut. Mes ambres bruts, mais je crois que je vais garder mon ambre brut pour les boucles, les boucles. En vrai, le sanctuaire, non, au pire, j'ai changé d'idée. On va aller leur parler. Ce qu'il me faut, c'est... Ouais, mais bon. Non, en vrai, je vais pas lui vendre. J'en ai besoin pour les boucles d'oreilles. Bon, plus tard. Bon. Qu'est-ce qui se passe?
Alors toi aussi tu as perdu la tête. Crème. Je t'avais pourtant bien repéré de ne pas manger de savouroche. Mais alors si tout le monde est devenu bizarre. Ah même les petits gorons n'ont pas mangé de savouroche. Au moins. C'est à cause de la savouroche que Monsieur Yoon extrait par eux. Qu'est-ce que vous marmonnez encore, vous autres? Ah. 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 Ça critique encore la savouroche par ici? Ah, Yunobo. Ha! Yunobo. Patron de Yunessi. Depuis quand il porte un masque? Puisque je vous dis que c'est parfaitement sans danger, alors arrêtez un peu votre délire et ramenez-vous par ici, tous les deux. Ça pour une surprise. Attendez, mais c'est Yunobo? C'est vraiment Yunobo? Tiens, mais c'est Link. T'es tellement minuscule que je t'avais pas vu. Yunobo, qu'est-ce que c'est manière? C'est pas comme ça qu'on traite un invité. Boss, non, Bulto. On dirait que tu as toujours pas compris qui commande ici. Tokash, c'est qui fait vivre le village Goron en ce moment? C'est Yunensi. Vator, qui c'est qui a fondé Yunensi? C'est toi, Monsieur Yun. Tu as compris, Buldo? T'as de l'histoire ancienne, alors tourne la page. Oh, si tu crois que je vais avaler ça en silence, je vais te dire tes 4 vérités, mon garçon. Bon, Link, qu'est-ce que tu viens faire au village Goron? Bah, il va le dire. Si on a vu Dame Zelda, et ce qui s'est passé quelque chose de bizarre. Dame Zelda, j'ai entendu dire qu'elle avait disparu. Alors, tu ne l'as toujours pas retrouvée? Pourtant, avec sa belle toison dorée, on la remarque partout où elle passe. C'est quoi une toison dorée? Ça veut dire qu'elle a des cheveux blonds? Ah, ils sont de cette couleur-là, les cheveux de la dame qui vend de la savouroche à Monsieur Yun. Et là, vous deux, vous faire mieux de vous taire si vous voulez éviter les ennuis. Oh. Comme tu peux le voir, le village Goron est vraiment paisible. On n'a aucun problème et Dame Zelda est pas là. Ah. T'as pas de soucis à te faire pour nous, alors va chercher ailleurs. Attendez, je vais juste boire une gorge d'eau. Ah. Attendez. Bon, c'est l'heure d'aller chercher la savouroche. Il faudrait pas faire attendre notre fournisseuse. Attends un peu, Yunobo. Si tu emmènes encore ces saletés de savouroche, je vais... Ah! Vous avez vu? Vous avez vu? Il s'est craqué le dos. Parce que là, il est vraiment vieux. Mais Rein... Mêle-toi de tes affaires, l'ancêtre. C'est pas la peine de t'énerver.
comme ça. Tu vois bien que t'es pas en état. Allez, te cache, va-t'en. On retourne au siège de UNC. D'accord. Depuis quand il porte un masque? Depuis quand? Trop bizarre. Yunobo du village Goron. Yunobo est ajouté au guide des personnages. D'accord. Alors, Yunobo, patron de UNC. Jeune Goron qui sauve un jour son village aux côtés de Link, à présent que le monde de la mort s'apaisait. Par le passé, Yunobo était connu pour sa gentillesse et son grand cœur. Le peuple Goron. D'accord. Donc Yunobo, patron de UNC. Ok. Donc là, Yunobo est ajouté dans les personnages. Alors, la quête. Maintenant, la quête principale. Yunobo du village Goron. Les habitants du village Goron ne peuvent plus s'empêcher de se goinfrer de savourage. Il semblerait que Yunobo et une jeune femme blonde soient derrière tout ça. Yunobo et ses acolytes sont retournés au siège de UNC où une livraison de savourage doit avoir lieu. Pardon. Attendez. Yunobo du village Goron. Je sais que je suis pas obligé de lire, mais bon. Donc la femme blonde. Là on sait que la femme blonde. On sait vraiment. Est-ce que vous savez c'est qui la femme blonde? C'est Zelda. La fausse Zelda qu'on voit partout. Mais vraiment en fait. C'est ça qu'en fait je comprends pas. C'est pourquoi. En fait, c'est que nous on sait que dans un souvenir, c'était la fausse Zelda. Dans un souvenir. On a vu dans un souvenir. Cette Zelda là. C'est la fausse Zelda. Ben, la fake Zelda. Bon, maintenant. Yunobo et ses acolytes sont retournés au siège de UNC où une livraison de savourage doit avoir lieu. Bon. On va lui parler encore, il a quelque chose à dire. Le petit vaurien. Quoique je pense qu'à l'époque, ce n'était qu'un petit froussard qui me collait au derrière en gagnant boss. Quand il a formé sa bande de mineurs, UNC, là, ça allait encore. Mais depuis qu'il s'est mis à rapporter cette saleté de savourage, Yun et les autres jeunes ont complètement changé. Changé comment? Ils ont tous perdu la tête à cause de cette maudite savourage que Yunobo a rapporté. Ils passent leur journée à rien faire, ils travaillent même plus. Il y a même qui sont tellement accros à la savourage qu'ils arnaquent les gens pour s'en procurer. Ils se rendent forcément compte de ce désastre. Et pourtant, il fait comme si de rien n'était. Si j'étais en meilleure forme, j'irais au siège de UNC pour passer un savon à Yunobo. Mais c'est toute une expédition pour arriver jusque là-bas. D'abord, il faut traverser la mine au nord du village. Oh, en fait, j'ai tellement eu peur. En fait, il s'est encore craqué le dos. Et vu l'état de mon dos, impossible de finir la route en wagonnet. Ah, qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, bulle d'eau. D'accord. Donc. Ah, mais attendez, mais c'est la boutique de vêtements. Est-ce que c'est la tenue?
Ah oui, c'est la tenue. Ah oui, c'est vraiment la tenue qu'il me faut. 1200 rubis. Bottes de pierre. Fabriquées par les artisans gorans pour les Iliens qui visitent leur village. Ces bottes composées de pierre et autres matériaux inflammables protègent du feu. 700 rubis. Ça. 1400 rubis. Le casque de pierre. Anti-feu. On va prendre l'armure de pierre. Cette armure fabriquée par les Gorans pour les excentriques qui voyagent jusqu'à leur village est confectionnée à partir de pierre et donc résiste au feu. On va en prendre une partie. Petit, tu travailles dans les grottes. À l'époque où le monde de la mort était en éruption, il y avait de la lave partout dans le coin. Du coup, l'équipement résistant au feu s'évadait comme des petits pains chauds. Et maintenant, ça t'intéresse que les collectionneurs et les Iliens de Unancy qui bossent dans les grottes. C'est pour ça que je les vends à prix cassé. Tu veux m'acheter une armure de pierre? Ça fera 700 rubis. Armure de pierre. On va la prendre. Ouais, par contre, ça va me coûter cher. Armure de pierre. Cette armure fabriquée par les Gorans pour les excentriques qui voyagent jusqu'à leur village est confectionnée à partir de pierre et donc résistante au feu. Et donc, on a l'armure de pierre. D'ailleurs, on va faire ça. Attendez, elle est où? Elle est où l'armure de pierre? Ah, là-bas. Voilà. Merci bien. Mais lui, il mange encore de la savouroche. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit, lui? J'en ai marre d'essayer d'attirer les clients. Puis, de toute façon, maintenant, qu'il fait plus frais, plus personne achète d'équipements résistants au feu. Résistant au feu. Il y a encore quelques années, le monde de la mort était tout le temps en éruption. Alors le village était entouré de lave qui faisait super chaud. Ah mais ça en fait c'est dans Zelda Breath of the Wild quand en fait vous savez en fait dans Zelda Breath of the Wild en fait il y avait de la lave partout et maintenant il n'y a plus de la lave. Les Iliens comme toi se retrouvaient grillés en moins de 2. C'est pour ça que l'équipement résistant au feu se vendait bien. Mais maintenant, il n'y a plus que dans les grottes qu'il fait chaud. Alors, on vend plus rien. Comment ça, plus rien? Il y a... Trop bizarre. Bon. On va mettre l'armure de pierre. Anti-feu. C'est confectionné à partir de pierre et donc résistante au feu. On va la mettre. Ah, quand même, on n'a qu'une partie de la tenue. On a une partie de la tenue. Est-ce que j'achèterais pas l'autre partie? J'achèterais pas les bottes. Les bottes de pierre. Fabriquées par les artisans Gorans. Pour les Iliens qui visitent leur village. Ces bottes composées de pierre. Non, je crois que je vais attendre pour... si jamais, en fait, il y a une autre tenue ailleurs, s'il y a les bottes, je les prendrai. Armure de pierre. Bon, au moins, on a l'armure de pierre. Comme ça, on aura moins chaud. Comme ça, en fait, je serai pas obligé de prendre Sidon, en fait. L'avatar de Sidon pour... Ah non, un lézard, dommage.
Ah, attendez. C'est-tu de l'eau? Ah si, c'est de l'eau. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour monter. Faudrait que je revoie ça. Ah, l'eau pour me soigner. Je vais me soigner par l'eau. Au pire, il y a un sanctuaire. Je vais aller au sanctuaire. Ok, encore. Voilà. D'ailleurs, il y a un sanctuaire. On va aller au sanctuaire. D'accord. Parfait. On va aller au sanctuaire. Et donc, je dois aller pour la quête principale. Je dois aller où il y a le point. Non. Ah non, j'ai couru, je voulais le lézard. J'ai-tu manqué le... Non. Voilà, je l'ai. Mais attendez, mais je l'ai manqué le sanctuaire. Tout à l'heure, je l'avais vu, mais... Attendez, mais je l'avais vu en bas. Attendez. Tout à l'heure, je l'avais vu. Ah, mais il était... Ah, mais il est là-bas. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu en haut. Bon. On va monter jusqu'au... On va faire ce sanctuaire. Voilà. Voilà. On va se faire ce sanctuaire, gars. Au moins, on aura acheté une partie de la tenue de feu. Au cas, si jamais il me faut les deux. En fait, ce que je veux dire, ceux qui forcent. Ceux qui foncent. Donc, est-ce que vous pensez... Ben, en fait, moi, je pense. Est-ce que... Je pense, en fait, il me faut deux parties de la tenue pour pouvoir que j'avance. J'avance pour la quête principale. Pour... Yunobo du village Goron. Donc, j'imagine il doit être là-bas. Donc, attendez. Donc, j'ai compris déjà comment ça marche. Voilà. Donc, ceux qui foncent. Donc, j'imagine pour faire un pont. Mais on n'a pas déjà eu un sanctuaire comme ça. On a déjà pas eu un sanctuaire comme ça. D'accord, il y a de la lave. D'accord, donc je peux me faire un pont. Et il y a ça. Attendez. Est-ce que c'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose comme ça? Ah. Ah non, attendez. Je crois que j'ai compris. Regardez. Comme ça. Je le mets comme ça. Parce que, attendez, si je fais... Attendez, je vais prendre un arc. Est-ce que ça roule? Si, en fait, si je m'aurais mis dessus, en fait, je serais tombé. Bon, au moins j'ai compris comment il marche. Donc, selon moi, il faut que je le mette comme ça. Ça et ça, je devrais... Mais attendez, mais c'est un gros pont par contre. Oh my god. D'accord. Comme ça. Est-ce que ça brûle? Ah non. Je pense que je peux passer, si. Si je peux passer. Voilà. Je passe. Voilà. Je crois que c'était ça qu'il fallait faire. Est-ce qu'il y a le coffre? Non. Je voulais monter. Est-ce qu'il y a le coffre? Non. Il n'y a pas le coffre. Donc. Ah ouais, ok, là, ça commence à être dur.
j'imagine que... Ah non, mais parce que je peux pas le prendre avec moi. Ça, le pont, je peux pas le prendre avec moi. Je peux pas... Ah non, je peux pas. Non. Ok, donc je peux pas prendre ça. Par contre, ça, je peux le prendre avec moi. Par contre, ça, je peux le prendre avec moi. Attends. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça roule? Oui, ça roule. Donc, je sais pas si je devrais me mettre dessus pour pouvoir que ça marche. Donc, si on me donne tout ça... Ah, attendez. Est-ce que c'est pas ça, en fait? C'est pas ce qu'il faut faire. Comme ça. Est-ce que c'était ça qu'il fallait faire? Attendez. Là, est-ce que là, si je le mets dans la lave... donc, si je frappe... Est-ce que... Ah oui. Ah si, ça marche. Oh, oh, par contre, attention. Si ça marche, c'est ça ce qu'il fallait faire. Let's go. Vas-y, c'était ça qu'il fallait faire. Mais il est où le coffre avant? Puisqu'en fait, je peux m'en aller où... Je veux pas m'en aller sans le coffre. Donc, peut-être il est encore plus loin dans le sanctuaire. D'ailleurs, comme je te dis, il est là-bas le coffre. Bon ben lui, c'est qu'un normal en fait. Voilà. Il est mort. Voilà. On va prendre ça. Corne. Oh my god. Attends, mais il y a tellement de boules. Attendez, pourquoi il y en a aussi tellement? Il y a pas quelque chose qui tombe du plafond? Non. Ah, attendez. Ah, est-ce qu'il faut pas mettre une boule? Une boule. Parce que, attendez, il y en a plusieurs. Donc, j'imagine, s'il y en a plusieurs, ça veut dire... D'ailleurs, on va prendre ça pour prendre le coffre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que attendez. Je vais mettre ça comme ça. Il va falloir que je prenne le coffre avec... Attendez. Il faut que je monte. Donc, avec ça que je viens de prendre le coffre. Donc, il faut que je le mette. Arc de golem. 32 attaques plus 8. À la place de lui. Vous pouvez pas sortir quoi? Ah, d'accord, attendez. Il faut que je jette l'arc. Voilà. Et là, je peux le reprendre. L'arc qui faisait 32. Voilà. J'ai appuyé plusieurs fois sur A pour le prendre. Quel arc je prends? L'arc de chevalier. Vas-y. Je vais reprendre ça. Donc, j'imagine ce qu'il faut faire. Regardez. Donc, attendez. Ouais. D'accord, comme ça. Faut que je le mette comme ça. Par contre, je vois rien, par contre. Vraiment, je vous dis, je vois par contre rien. Oh, par contre, c'est pas facile à... C'est pas facile à le mettre. Voilà. Faut que je le mette après comme ça. Voilà. Voilà. Et normalement, ça devrait pousser toutes les boules. On y va. Ça devrait toutes les faire pousser. Ah si, pas toutes. Ok, la moitié. Ah. Ok, c'était bon, c'était ça qu'il fallait faire. Ok, en fait, c'était le poids. En fait, c'était le poids du bouton, en fait. D'accord, donc en fait, c'était le poids. D'accord, c'était le poids.
En fait, fallait mettre des boules chaque fois. Et en fait, c'est le poids. Bon. Lui a bienfaisant, j'en aurai bientôt 8. Pour avoir 2 cœurs de plus. Bon. Bon, maintenant... Ah, attendez, il y a un Korogu. Oh, attendez, est-ce que je peux l'avoir de là-bas? Attendez, j'ai vu un Korogu. Est-ce que vous pensez que je peux l'avoir de là-bas? Les yeux. Est-ce que vous pensez que je peux l'avoir, ce Korogu? Ah, non. Attendez. Ça va très loin. Non, je pourrais pas. Il y a un Korogu là-bas. Est-ce que je vais le chercher? Ouais. J'allais le chercher, ce Korogu. En fait, vous voyez, en fait, il y a un Korogu avec un ballon. D'ailleurs, je vais remettre... Ah non, je vais garder ce bouclier. On va garder les armes moins fortes. Donc, je vais faire ça. Oh yes. Un Korogu. Tu m'as trouvé. Par contre, est-ce que je suis toujours ralenti? Ah non, c'est bon. Il m'a mis la part à voile. Au moins. Voilà. Donc selon le point, il serait parti par là-bas. Qu'est-ce qu'il dit, lui? J'ai beau vouloir déplacer le wagonnet quand l'officier de sécurité est dans cet état. Impossible de travailler aujourd'hui à cause de cette fichue roche. Ah, il y a des chauves-souris. Elle s'appelle comment déjà? Ah oui, la Savroche, c'est vrai. Depuis que Monsieur Youn a commencé, on nous a fait miner ce truc, les Gorons sont comme devenus fous. Nous les Iliens, on n'en mange pas, alors c'est pas infecté. Mais c'est une vraie saleté si tu veux mon avis. Ok, donc les Gorons... En fait, si je comprends bien, les Gorons, en fait, ils sont infectés par la Savroche. Mais les humains, ça leur infecte pas. Ben, les Iliens, les humains, ils sont pas infectés. Ah, il a une carte. Je crois qu'on va plus se concentrer sur la carte principale. Ok, donc c'est là-bas où ils sont. Il est où son ami? On va aider ce Korogu. Ah. Non. Au pire, ce que je vais faire, je vais mettre... Voilà. Je vais mettre ça, au pire. Voilà, une feuille pour dire un Korogu. Mais est-ce que j'en ai mis sur la carte? Je sais pas. Ok, mais en fait... Ah, si une, mais sauf si c'était un coffre. Donc je mets ça pour un Korogu. Donc si je fais ça avec mon bouclier, ils sont là-bas. Oh, par contre, vas-y. Par contre, je sais pas si en faisant ça, ça va casser mon bouclier. Oh, ouais. Je peux changer de règle. Encore. Siège de Yunensi. D'accord, donc on est arrivé. On est vraiment arrivé. Le siège de Yunensi. D'accord. Ok, il y a les petits Gorons. Et il y a aussi une maison. Ah, mais il y avait quelqu'un qui vendait l'armure de pierre.
Moi, on est au même prix. On va parler à ce monsieur. Oui. C'est à quel sujet? Tu cherches du travail? Ah non, ça ira. Vraiment, c'est bien dommage. Nous manquons de personnel depuis que les jeunes Gorons ont tout abandonné pour la Savourache. J'aimerais demander à Monsieur Yoon de rouvrir le recrutement, mais il n'est toujours pas revenu de l'entrepôt. Donc la Savourache, on va le dire la Savourache. La Savourache est le produit fort de la société. C'est devenu l'aliment préféré des jeunes Gorons. La Savourache est très prisée. Malheureusement, on ne la trouve que dans des gisements extrêmement solides et résistants. Monsieur Yoon est le seul à être assez fort pour la récolter. De fait, nous sommes constamment en rupture de stock. Non, c'est bon. Tu sais, sans vouloir t'inquiéter, il y en a en surface que les températures sont devenues nettement plus supportables. On ne peut pas en dire autant dans les grottes avec toute la lave en fusion. Qui se trouve encore, tu vas vite rôtir. Si tu veux t'aventurer dans les grottes, il te faut absolument de l'équipement anti-feu. Ah, mais en fait, j'ai l'armure de pierre, donc c'est bon. Je n'ai que des armures de pierre à vendre. Mais elles sont spécialement conçues pour résister à la fournaise. Et si tu as besoin d'argent, n'hésite pas à me solliciter. J'achète aussi tout ce que tu as plus besoin. D'accord. Donc, on va aller voir. Attends, il y a un sanctuaire. Selon le détecteur, il y aurait un sanctuaire. Oui, mais bon, on est... Attendez, il y aurait un sanctuaire là-bas. Pour vrai. En plus, il y a des chauves-souris. Ouais, en fait, les chauves-souris qui passent. Mais je sais pas de bon. Voilà. Ah. Ah. Tu es le bonhomme de l'autre fois? Ah, en fait, il m'appelle bonhomme. Tu connais Monsieur Yoon? Monsieur Yoon est en train de négocier de la Savourache avec la dame aux cheveux blancs. Mais en fait, on sait que la fille aux cheveux blancs, c'est Zelda. Mais en fait, c'est la fausse Zelda. La méchante Zelda. Personne n'a le droit de rentrer. Mais moi, je l'aime pas cette dame. Si tout le monde est devenu bizarre au village, c'est à cause de la Savourache. C'est obligé. Attendez, mais c'est une grotte? Ouais, c'est vrai. En plus, c'est encore ce qui a donné à Monsieur Yoon ce masque bizarroïde qu'il porte tout le temps. Même quand Monsieur Yoon, c'est depuis qu'il porte ce drôle de masque qui a changé alors qui avait été super gentil. Dis, tu es un copain de Monsieur Yoon? Ça me fait mal au cœur de voir comme Yoonensi détruit notre village. C'est pas de l'idée normalement. Si on te laisse passer, tu veux bien convaincre Monsieur Yoon d'arrêter d'extraire de la Savourache? Je vais essayer. Tokash, tu as entendu? Ouais, peut-être que Monsieur Yoon va redevenir gentil. Ah mais la température est très élevée dans la grotte. Tu peux pas entrer comme ça, c'est dangereux. Si t'as pas d'équipement résistant au feu, tu peux aller te préparer au QG. Ah d'accord, bon. Donc il faut que j'en... D'accord. Donc on va mettre l'armure de pierre. L'armure de pierre qui est pas vraiment améliorée.
Mais en plus, c'est anti-feu, donc ça va me protéger. Voilà. Donc, si je lui parle de l'équipement résistant au feu, c'est bon. Tu as ce qu'il te faut. Il fait trop chaud pour les Iliens dans la grotte, mais avec ça, tu devrais pas avoir de problème. Bon, on y va tout le monde. On y va, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'ils viennent avec moi? Ah, voyez, en fait, j'ai plus chaud maintenant que je porte l'armure de pierre. Donc, il est où Yunobo? Elle est avec la fausse Zelda. Ah. Mais arrêtez, Monsieur Yoon. On veut juste que vous retirez ce masque, que vous redeveniez le Monsieur Yoon qu'on aime tant. Les gars. Ah, c'est le masque. La fausse Zelda qui lui a donné ce masque. C'est pour cela qu'il est devenu méchant. Dame Zelda a raison. La Savroche rend tout le monde heureux. Ah! Attends, Yunobo. Attends, je me fais lui. Comment ça? Wow, attention. Attendez, il va falloir que je le frappe. Ben oui. Ah ben voilà. En fait, ok, en le frappant, je lui frappe le masque que la Zelda, la fausse Zelda lui a mis. D'accord. Non. Pas encore. Et go. Ok, en faisant ça, on va retirer le masque. Mais en plus, c'est un boss. Mais en fait... Ok. Attention. Non. Attendez. Voilà, c'est bon. Le masque a été retiré. Ah. Cinématique. Une custom. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, en lui retirant le masque, il est plus méchant. Maintenant qu'on l'a retiré. Tokash, va-t'en. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien depuis que j'ai mis le masque que m'a donné Dame Zelda. Il faut que je lui parle. Oui. Où est Dame Zelda? Ah, Dame Zelda. Ok, là. Ok, elle a fermé l'entrée de la grotte. Tout va bien? Personne n'est blessé? Ah? Déjà la voix? Non, pas encore. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru entendre quelque chose. Enfin, on s'en y inquiétera plus tard.
Dame Zelda était à l'extérieur de la grotte. Ah, la dame avec les cheveux blancs, c'était Dame Zelda? Il faut que je lui parle de ce masque bizarre et de la savouroche. Dépêchons-nous de sortir d'ici et partons à sa recherche. Oui. Je vais devoir percuter ces roches rouges qui bloquent l'entrée. C'est le seul moyen de passer. Le problème, c'est que je vois pas où je vais quand je charge. Ah! Link, j'ai besoin de tes yeux. Tu veux bien me guider? Pouvoir du feu de Yunobo. Grâce à son pouvoir, Yunobo est capable de charger dans la direction de votre choix pour un résultat fracassant. Ah! Grâce à son pouvoir, Yunobo est capable de charger dans la direction de votre choix. Pouvoir du feu de Yunobo. Donc, attendez. Mais en fait, ça a pas mis ma carte à jour. Une jeune femme blonde soit derrière tout ça. Yunobo et ses acolytes sont retournés au siège de Yunensi, où une livraison... Ok, là... Attends, mais ça a pas retiré le masque? Ah, peut-être. D'accord. Ah, d'accord. Donc, en fait, regardez. Non, non, arrête. Donc, en fait, je prends Yunobo, qui est la Ok, donc... Ah, mais vraiment? En fait, on a déjà le pouvoir de Yunobo. Ok, donc lui, vraiment, ça va être lui qui va m'aider pour les rushs. Pour les grottes. C'est bon, on peut sortir. Rattrapons vite Dame Zelda. Dame Zelda? Mince, elle a disparu. Ah. Qu'est-ce que c'est cette fumée rouge qui sort du monde de la mort? Ça me dit rien qui vaille. Ah, il a pas remarqué qu'il y a eu ça? Le volcan qui était rouge et noir? Ben ça, c'est les émanations. Vous avez oublié, Monsieur Yun? C'est vous qui vous aviez dit que cette fumée était dangereuse et qu'il fallait pas s'en approcher. C'est comme ça depuis le cataclysme, quand le château d'Hyrule s'est mis à flotter dans le ciel. Il y a eu un tremblement de terre tellement fort que vous avez eu peur que le monde de la mort entre en éruption. Alors, vous êtes allé vérifier. Ouais, et vous êtes redevenu du monde de la mort en portant ce masque. Ah, je me souviens. J'ai vu Dame Zelda dans le cratère du monde de la mort. Elle me parlait et demandait de porter ce masque. Mais alors, ça veut dire que la princesse Zelda vit dans le monde de la mort? En tout cas, elle n'a pas l'air d'être ici. Peut-être si on allait au monde de la mort. Oui. Tokash, va-t'en. Je m'en vais chercher Dame Zelda. Je peux pas vous emmener avec moi. Mais je vous promets de lui demander comment faire pour que tout le monde reprenne ses esprits. Je vous en prie, faites-moi confiance et attendez notre retour au village. Ouais. Link, accompagne-moi au monde de la mort.
S'il te plaît, il faut qu'on trouve Dame Zelda. Ah, Yunobo du village Goron. Au sommet du wagonnet. Attendez. Yunobo du village Goron. Est-ce que... Ok, oui, son masque, là, il a été retiré. Débarrassé de son masque, suspect, Yunobo a retrouvé son affabilité coutumière. Grâce à l'aide de Yunobo, qui a enfin retrouvé ses esprits, vous avez tous pu sortir de la grotte sains et saufs. Rendez-vous au monde de la mort, où la princesse Zelda et Yunobo se sont rencontrés, et vous y trouverez peut-être un indice. Ok, donc si je comprends bien, il faut qu'on aille là-bas, où il y a le volcan. Parce que, attendez, comment on fait? Il y a un chemin, donc j'imagine. Ah, attendez, il faut prendre ça. Ah non, faut prendre ça et on arrive de là-bas. Sans doute ça. Donc en fait, il faut qu'on aille au volcan là-bas. Et à côté du volcan, c'est rouge. Yunobo du village Goron. En fait, je lis une deuxième fois pour comprendre. Rendez-vous au monde de la mort, où la princesse Zelda et Yunobo se sont rencontrés. Donc le monde de la mort. Bon. Bon. Juste avant, je crois qu'en fait, je vais acheter, vous savez, le reste de la tenue. Comme ça, en fait, j'achète le reste de la tenue. Parce que si jamais, en fait, il me faut la deuxième tenue comme le pantalon de feu, du coup, en fait, faut que j'aille chercher ça. Au moins, on va chercher ça. Est-ce que Yunobo, il vient avec moi? Ah, il vient avec moi. C'est quoi là-bas? Ah, attendez, c'est quoi là-bas? Pourquoi? C'est un abîme là-bas? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Attendez, mais je vois un abîme. Je vois vraiment un abîme. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi? Oh. Pourquoi ça fait ça? Ah, peut-être c'est le monde de la mort, d'accord. Attendez, puisque je vais retourner au village. En fait, je crois qu'en fait, j'aurais besoin de la partie de la tenue de feu pour résister au feu. Donc on va aller la chercher. Et je crois qu'on va s'arrêter ici. Donc c'est où? C'était là-bas. Donc. Ah mais en plus, il a encore mis l'armure de pierre. Je vais pas l'acheter, je vais prendre ça. Les bottes de pierre. On va les prendre. Non, là. Okay, d'accord. Une paire de bottes de pierre. On va prendre ça, même si ça coûte cher. On aura besoin de ça. Les bottes de pierre. Fabriquées par les artisans Goron pour les Iliens qui visitent leur village. Ces bottes composées de pierre et autres matériaux inflammables protègent du feu. Et donc on a les bottes de pierre. Merci bien. Bon. Maintenant, on a les bottes. Attendez, on va mettre les bottes. Les bottes de pierre. Ok. Ok, vraiment. Vraiment, en fait, on est vraiment prêt. On est vraiment prêt pour aller jusqu'en haut. Je vais me téléporter au sanctuaire.
Et je crois que ça va être tout pour cette vidéo. Je crois que c'est tout pour cette partie 108. Au moins, on aura exploré un peu le village Goron, pour la tenue. Au moins. En attendant, je vais remettre ça. Ça. Attendez, il est où la tunique? La nouvelle tunique la nouvelle tunique de prodige. Au moins j'ai pris les bottes de pierre. Au moins, on a deux parties de la tenue. L'armure de pierre, plus les bottes de pierre. Comme ça, on est bon. Bon. En tout cas, on s'arrête ici. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On s'arrête ici. Et dans la partie 109, tout le monde, ce soir, on se retrouve ce soir. Et on va essayer de monter tout en haut. On va essayer de monter jusqu'au mont de la mort. Alors, apparemment, ça doit être là que Yunobo et la fausse Zelda se sont rencontrés. Bon. En tout cas, on s'arrête ici pour cette partie 108. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se voit pour la partie 109 ce soir de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis bye. Attendez, on va attendre ça passe à 57 minutes. Bye bye tout le monde, bye.